Joseph même qui comprend comment on peut revendre, c'est-à-dire qui comprend comment il peut fixer les prix, qui sait à quel niveau le stock des blés ou des mils se trouve, parce que Pharaon n'a pas les capacités pour gérer cela. Donc tout ce qu'on peut retenir en fait dans ce qui concerne le prolongement de la pensée, parce que comme je le dis, la pensée, même les maisons, c'est la pensée des gens. C'est-à-dire que c'est ce que tu penses qui vient. Alors quand tu vois par exemple ce projet, le Pharaon n'a pas son âge. La maison qui vient là, tu n'as pas, celui qui est autour de toi n'a pas l'âge de la maison. Parce que tu commences le projet dans ta pensée, et le jour que le projet vient à l'existence, elle n'a pas l'âge qu'on va lui donner à partir du jour qu'elle a vu le jour. Mais son âge commence à partir du jour que ça commence à prendre forme dans ta pensée. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est la raison pour laquelle tu vas voir que les gens comme les Joseph, tu vois, on a surnommé Joseph un maître rêveur. C'était des gens que tout ce qui pouvait partir de la pensée, ils pouvaient le gérer. C'est une façon de multiplier aussi. Hein. C'est une façon de reproduction, de multiplication. Tu vas voir qu'à partir de l'acte que Joseph a posé, n'est-ce pas, tu verras que tout l'Égypte pouvait se tourner vers Joseph et écouter ce que Joseph avait à dire. Et tu verras que je pense, si je me trompe bien, dans les Écritures, on te dit que quand Joseph est parti de son corps, le pharaon qui est venu, n'ayant pas connu Joseph, a mis Israël sous embargo ou sous esclavage. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connu Joseph. Mais le pharaon qui était là ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce que Joseph était, c'est-à-dire l'exécutant de tout ce que tu pouvais voir. Donc c'était l'administrateur de l'Égypte. Il était le grand administrateur de l'Égypte. Et autre chose, c'est que tu dois retenir, c'est que le rêve que Pharaon a eu n'émanait pas de Pharaon. Ce n'était pas le rêve de Pharaon. C'était un rêve qui venait du Créateur. Une des preuves pour montrer que c'est le Créateur qui est le langage derrière les événements. Donc ça fait en sorte que, comme c'est le Créateur qui anime l'univers, il faut être de la conscience créatrice pour gérer les événements. Donc Pharaon étant une conscience cosmique très avancée même, c'était un événement qui était au-dessus de ses compétences. Donc il ne pouvait pas le gérer. Raison pour laquelle, si Joseph partait de l'Égypte sans avoir accompli cette tâche, Pharaon ne serait pas capable de gérer cette situation. Parce que tu vois, je te pose la question aussi parce que tu vois Jacob, non? Jacob et Ésaü. Tu vois, quand Jacob est allé chez son oncle Laban, tu vois, il a multiplié les bêtes de Laban. Tu vois, il a même fait en sorte que c'est les bêtes, les réus, et avec les réus sortent. Tu vois un peu. Bon, moi, je me disais que c'est son niveau de vibration. Est-ce que son oncle sera capable de faire ça aussi quand il va partir? Son oncle ne peut même pas être capable. C'est la raison pour laquelle tu vas voir que son oncle, il y a une grande jalousie à côté de son oncle. Oui. Donc, quand l'oncle a compris très bien que Joseph était une grande conscience, alors que c'est Joseph qui organisait tout ce qui s'est passé autour de lui. Même la Bible nous dit, non, que depuis que Joseph était arrivé chez Laban, Laban a vu son brebis se multiplier. Pourquoi? Parce que les Jacob, les Joseph que tu vois là, c'est le prolongement de l'homme. Et comme ils sont l'homme, c'est-à-dire que l'univers est leur économie. Et la pensée, étant reliée à la pensée créatrice, c'est eux qui créent. C'est eux qui attirent tout ce que tu peux voir. Parce que les bœufs, les maisons, les voitures, tout ce que les gens meurent pour ça dehors là, ce sont des petits corps de l'univers. Et quand tu as une grande conscience, ces petits corps-là, lui-même te suivent. Donc eux-mêmes, les petits corps te suivent. Donc Laban, Jacob, c'est une grande conscience. Est-ce que tu vois? Tellement il est arrivé à la dimension où, c'est-à-dire ce que la science nous a dit, que génétiquement, une bête tachetée ne peut pas donner une bête qui n'est pas tachetée. Mais tu vois que Jacob, c'est-à-dire l'homme, n'est pas limité au niveau des sciences. Les sciences, c'est pour la conscience cosmique. Mais l'homme, c'est la science. Donc ça veut dire que à partir de la pensée créatrice qu'il est, il peut créer, il peut appeler à l'existence ce qu'il veut et lui donner la forme qu'il veut. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il n'est pas limité dans la forme. Il n'est pas limité dans les images. Il est au-delà des images, au-delà des formes. C'est ça la dimension de l'homme. Est-ce que tu comprends? Bon, tu vois bien que Jacob, avec sa compréhension qu'il a, il va organiser, parce que l'homme est le salut. Il va organiser la vie ou l'existence ou le quotidien de Laban. Laban va se voir la multiplication de ses bêtes
Et Laban va entrer dans ce qu'on va appeler la prospérité sur le plan extérieur. Est-ce que tu comprends? Mais Laban n'a pas cherché à comprendre d'où lui venait toute cette force. C'est pourquoi ne pas affronter quelqu'un à partir des muscles ou à partir des idées reçues. Quand tu vois les sujets qui sont là, chacun s'exprime au quotidien à partir du programme ou de la compréhension qu'on a mis là dedans. Et maintenant, les rapports de force se situent au niveau de cette compréhension. Donc tu vas voir qu'il y a eu comme un rapport de force entre Jacob et son oncle. Bon, maintenant, son oncle veut le maintenir avec la ruse. Parce que lui, c'est une conscience cosmique avancée à Laban. C'est un sorcier. La Bible même dit qu'il faisait des présages occultes. Donc c'était quelqu'un qui consultait les étoiles, consultait les astres. Mais comme Jacob, lui, il est le prolongement de l'homme, mais il est au-delà. Tu ne peux pas empêcher son mouvement, son expression. Est-ce que tu comprends? Et j'entends souvent les gens dire qu'il faut entrer à la franc-maçonnerie pour avoir l'argent, pour avoir les entreprises, pour avoir les maisons. Mais je dis, tu n'as pas besoin d'entrer à la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie même, c'est la tromperie. Parce que l'univers, à la base, elle a vu le jour pour l'homme. Elle n'a pas vu le jour pour que tu ailles vendre une partie de toi pour posséder l'univers. Est-ce que tu comprends? Ou aller te lier à Satan pour posséder l'univers? Non, tu n'as pas besoin de le faire. Frère, est-ce que Jacob était avec la compréhension du Père? Mais Jacob, c'est le prolongement du Créateur. Avec ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait, c'est quand dans les Écritures, on dit qu'il a supplanté son nom. Ça, c'est une partie qu'on attribue à Jacob. Jacob, étant la conscience créatrice, peut faire venir à l'existence tout dont il a besoin. Et c'est où nous allons arriver, parce que la compréhension qui est en train d'émerger dans les sujets astro que tu vois là, c'est pour que demain, ils puissent appeler à l'existence tout ce dont ils ont besoin pour leur fonctionnement au quotidien. Est-ce que on se comprend? Pour leur fonctionnement. Qu'est-ce que tu entends par, qu'est-ce que vous entendez par pensée créatrice? Pensée créatrice veut tout simplement dire la pensée qui fait venir à l'existence ce que tu ne vois pas. C'est ça la pensée créative. Donc tu peux créer à partir de la pensée. Donc tu ne crées pas à partir d'une composante de l'univers, mais tu crées à partir de ta pensée. Tu fais venir à l'existence. C'est pourquoi on appelle le créateur, celui qui fait venir à l'existence toute chose. Donc l'homme étant son prolongement est capable de faire venir à l'existence toute chose. Et la dimension que Jacob avait manifestée, c'est une dimension créatrice. C'est une dimension créatrice. Observe bien, même dans les mêmes écritures, on te dit que l'homme s'annonce comme la science. Il dit je suis la science. Il ne dit pas je suis un scientifique. Il dit la science c'est moi. Donc la science qui à la base montre aux consciences cosmiques que c'est par elle qu'on transforme, n'est-ce pas? C'est par elle qu'on innove. C'est pas la science qu'on résout le besoin des humains au quotidien, n'est-ce pas? Les humains ont besoin de boire de l'eau potable. C'est la science qui voit ce qu'il faut faire. Les humains ont besoin de comprendre les dentitions. C'est la science qui regarde comment on doit faire. Les humains ont besoin de comprendre les problèmes de digestion. C'est la science. Mais par contre, l'homme, il est la science. Ça veut dire qu'il n'a pas de problème d'indigestion. Il n'a pas de problème de manque. Il n'a pas de problème de souci. Parce que tout pour lui, tout est à son service. Et je disais ce matin que ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose qui n'existe pas. Donc ce n'est pas parce que les tâches, les bêtes, les sciences ont dit les bêtes tachetées ne peuvent pas donner les bêtes qui ne sont pas tachetées, ou bien les bêtes tachetées ne peuvent pas donner les bêtes tachetées, les bêtes non tachetées ne peuvent pas donner les bêtes tachetées, qu'on peut se fier à ça. Celui qui vient du Créateur n'est pas limité par cette rhétorique-là. Il n'est pas limité par ces éléments que donne la science. Parce que lui, il est la science. Donc, il peut donner la forme à une bête comme il entend. Il peut faire venir une bête à l'existence avec les formes qu'il entend. Et on te dit même qu'il avait mis les bêtes, il avait fait de la platine, il les observait chaque fois qu'ils entraient en chaleur. Il venait devant, il y avait un seau où il avait mis de l'eau avec un arbre de la platine qu'ils observaient tous les jours. Mais Jacob a fait venir à l'existence sa pensée, ce qu'il avait dans la pensée. Bon, moi je vais poser plus la question de ce qu'il a fait à son frère. Parce que est-ce que c'est... son frère Ésaü. Oui. Est-ce qu'il était aussi inspiré par l'Éternel pour faire ça? Tu sais, dans les Écritures, ce que tu dois comprendre, c'est que, ou ce que nous devions comprendre, c'est que tout ce que ces gens-là, qui étaient le prolongement du Créateur, les actes qu'ils posaient, c'est le Créateur qui s'exprimait. Est-ce que tu vois? Parce que comme je le dis toujours, il n'y a pas d'humain, il y a Satan. Donc quand tu vois l'humain, tu as vu Satan.
Si tu vois l'homme, tu as vu le Créateur. Donc les actes qu'il posait, c'est le Créateur qui le posait. La seule chose qui est tangible là-dedans, c'est que si ce n'était pas ce qui allait se passer, pourquoi l'univers s'est proposé à lui? Ça, c'est la question qu'il faut se poser, n'est-ce pas? Bon, maintenant, comme dans les Écritures, on sait bien que des sujets qui entrent là, c'est des consciences cosmiques. Il faut les amener à faire croire que, même si on sait Dieu, l'orgue moral te dit que si tu ne fais pas, si tu fais ce que Jacob a fait, tu as péché. Mais Jacob, lui, n'était pas dans le péché. Jacob était dans l'expression de l'identité qu'il est. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est quoi la bénédiction? Est-ce que la bénédiction, c'est parce que son père lui avait mis la main sur la tête? Son père Isaac avait prononcé des mots sur lui? C'est pas ça la bénédiction. La bénédiction est rattachée à ta racine identitaire. Donc la bénédiction renvoie à l'identité du Créateur. Les Jacob viennent dans l'univers, ils sont déjà des sujets sur lesquels le regard du Créateur est sur eux. Donc c'est quand ils avancent, c'est le Créateur qui avance. C'est le Créateur qui leur permet d'avancer. Mais tu venais de dire là que pourquoi l'univers ne s'est pas opposé à lui. Est-ce que l'univers peut se poser? L'univers peut se poser à une conscience embryonnaire qui est cosmique. Tu vois? Et elle s'oppose pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas. Mais le mot opposé, c'est donné à ce sujet embryonnaire. Mais pour une conscience avancée, il comprend bien qu'il n'y a pas d'opposition. Au contraire, il exprime ce que vous appelez opposition pour se développer. Je reviens sur un mot que j'ai dit tout à l'heure, que je n'ai pas insisté. Comprends bien que si quelque chose n'existe pas, on ne voit pas, cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi tu vois les pôles disent que même dans le manque, ils enrichissent. Dans le manque, ils ont su comment se comporter. Pourquoi? Parce que pour eux, ce qu'on appelle manque là n'est pas le manque. Pour eux, le manque là, c'est beaucoup. Le beaucoup, que les gens disent qu'il y a beaucoup, pour eux aussi, c'est ce qui est là. Ils font avec. Est-ce que tu comprends? Donc, bref, celui qui vient du Créateur, les actes dont il pose, c'est le Créateur qui pose. La compréhension qu'il est, il ne trouve pas d'opposition quelque part. Donc, Ésaü ne pouvait pas s'opposer à Jacob. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que Jacob est le prolongement du Créateur. Ce sont des prophètes. Et leur expression renvoie à leur mouvement et leur expression à partir de la racine identitaire auquel ils émanent. Est-ce que tu vois ça? Auquel ils émanent. Et peut-être pour sortir de là, dans la Bible, on dit Abraham avait payé la dîme. Et la même Bible dit il a payé la dîme de tout. Et ses enfants étaient dans ses rangs. Isaac, Jacob. Est-ce que tu comprends? Et tu vas voir qu'il payait la dîme. La dîme, c'est quoi? Ça veut dire qu'il avait donné tout ce qu'il était. Tu comprends? Il était devenu l'ami du Créateur. Donc, normalement, ce qu'il a eu comme prolongement dans sa procréation, c'est ce qu'il est comme racine identité qui a vu le jour. Est-ce que tu comprends? Donc, tu comprends bien que les enfants qui ont émané en lui, c'était le fruit de sa pensée, lié avec le Créateur. Quelqu'un va me dire que, mais il a eu, comment il s'appelle là? Celui dont tout le monde devait être contre lui, et lui devait être contre tous. On dit qu'il est comme un âne, Ismaël. Mais observe bien, il a eu Ismaël, il n'était pas circoncis. Tu comprends? Mais Isaac vient, il est circoncis. Est-ce que tu comprends ça? Et Jacob est le fils de Isaac. Est-ce que tu vois ça? Donc, tu comprends bien que quand on dit circoncis, ça veut dire qu'il était entré dans cette compréhension. Et comme nous parlons de sexualité l'autre jour, tu vois que ce qu'il va procréer, c'est la compréhension qu'il est. Il va procréer l'espèce de ce qu'il est. Par contre, tu vois que l'autre qui était circoncis, l'autre qui n'était pas circoncis, quand il n'était pas circoncis, il a multiplié l'espèce de l'univers. Et cette espèce de l'univers, on dit bien qu'il était contre tous et tous étaient contre lui. Et on dit qu'il était comme un âne têtu. Tu comprends? Bon, par contre, quand Isaac entre dans l'univers, Jacob est entré déjà dans le sein du Créateur, dans la compréhension créatrice. Donc, quand le résultat de sa pensée au niveau de la sexualité va donner un enfant qui est le prolongement du Créateur. Est-ce que tu vois ça? Donc, la circoncision renvoie juste à une pénétration dans le sein du Créateur.
Donc, celui qui n'est pas circoncis, c'est quelqu'un qu'on veut tout simplement dire qu'il fonctionne à partir du regard cosmique. Mais pourquoi représenter ça physiquement comme ça? Il faut couper d'abord avant de... La Bible, ce sont des codes. Et si tu lis la Bible, tu restes dans les codes, tu ne n'entres pas dans l'esprit du code, mais tu vas comprendre ça physique. Mais ça a été bien pensé. Tu sais pourquoi? Parce que les consciences cosmiques qui sont là, ils doivent lire la Bible, ça on le sait. Bon, pour renforcer ce qui sont comme stupidité, parce qu'ils ont aussi besoin d'un Dieu. Mais il faut laisser tout au niveau des codes. Parce que quand tu dis sexe à une conscience qui est horizontale, lui le sexe c'est baisser le pantalon. Quand tu dis enfant, lui il voit enfant vraiment que ça vient du Dieu. Mais il ne sait pas que l'enfant c'est son prolongement. L'enfant c'est le résultat de sa pensée. L'enfant ne vient pas du Créateur. N'est-ce pas? Donc, si tu as une pensée, si tu as une conscience cosmique avancée, l'enfant qui va sortir de toi, c'est le monde avancé. Si tu as une conscience créatrice avancée, l'enfant qui vient de toi, c'est la conscience créatrice avancée. Donc, chacun donne le résultat de ce qu'il est. C'est pourquoi tu me posais justement cette question que, est-ce que Pharaon pouvait gérer ce que Joseph avait compris. C'est Joseph qui avait compris comment le fonctionnement de l'Égypte va se passer, je pense, c'était pendant 10 ans, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait, 14 ans, il y avait 7 vaches, laides et 7 autres vaches. Il devait avoir 7 années de vaches, 7 années d'abondance et 7 années de vaches maigres. Donc tu comprends bien qu'il fallait que ce Joseph, qui était une compréhension créatrice avancée, pour gérer cet événement, parce que l'événement venait du Créateur. C'est le Créateur qui était derrière les événements. Donc il fallait quelqu'un qui comprend le langage du Créateur pour gérer cela. Pharaon n'était pas un sujet venant du Créateur, donc il ne pouvait pas le faire. C'est la pensée de chacun, où elle est connectée, qui s'exprime au quotidien. Et s'il te plaît, les maisons que tu vois, qui viennent de la pensée, de nos pensées, les voitures que nous achetons, les champs qu'on achète, tout ce que tu entends les gens dire, ils multiplient là, n'est-ce pas? C'est aussi une forme d'éjaculation. C'est une forme d'éjaculation. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi tu vois, la maison de chacun porte son esprit, porte sa pensée. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi tu vois même dans les affaires, quand c'est toi qui as mis la structure sur pied, si tu parles de ton corps, si ceux qui sont là n'étaient pas entrés comme des facilitateurs, mais l'entreprise disparaît. Voilà, c'est justement ça que je voulais comprendre. Parce que, puisque disparaît. Si on se tient sur le fait que l'entreprise qui voit le jour a été pensée d'abord par un être, un humain, bon, maintenant si l'entreprise a vu le jour, est-ce que quelqu'un d'autre qui n'a pas pensé cette entreprise peut le gérer? Il ne peut même pas entrer. C'est pourquoi tu vas voir tout chef d'entreprise à un niveau est obligé d'initier son enfant. Tu comprends? Pour lui conduire dans les voies de l'entreprise, dans les voies de cette sagesse. Même si c'est la sagesse cosmique, pour pouvoir gérer l'entreprise. Bon, quand tu vas à un niveau, quand tu es dans la franc-maçonnerie, on te dit il faut qu'on te transforme avant que tu entres dans l'entreprise. Parfois, on te dit même on te transforme pour que tu saches même comment gérer l'argent. Parce qu'en fait, tout ce que tu entends, entreprise, argent, maison, ce sont des énergies. Bon, pour faire face à ça, il faut que toi aussi tu sois une énergie avancée pour pouvoir gérer ces énergies. Est-ce que tu comprends? Donc c'est à ce niveau-là. Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui est en dehors de la pensée que tu es pour lui mettre de gérer une entreprise. Et c'est la raison pour laquelle tu vas voir, les diplômés ne nous aident pas beaucoup. Tu comprends? Les gens partent, ils finissent même, ils ne sont pas utiles à l'État. Parce que ce n'est que des diplômés. Mais ce dont on a besoin, c'est des intelligents. Donc des sujets dans lesquels on a construit l'univers jusqu'à un certain niveau. Pour lui confier une tâche, pour lui confier une responsabilité, pour lui confier quelque chose de précis. Est-ce que tu comprends? Mais si ce n'est pas ça, même avec le diplôme, tu ne peux pas gérer. Parce que ce n'est pas le diplôme qui gère. Ce qui gère, c'est la compréhension. Donc c'est la compréhension qui gère tout. Donc on ne peut ne pas aller à l'école formelle. Et on fait venir à l'existence, à partir de la pensée qu'on a quelque chose de solide. Parce que tu as eu des affinités très poussées avec l'univers. Bon, c'est vrai, pour sortir, je vais un peu sortir du sujet parce que j'ai une dernière question. Voilà. Ce roi-là qui a régné avant David,
Le roi Saül. Voilà, le roi Saül. Il a été choisi par l'Éternel. Mais est-ce que l'Éternel savait qu'il devait être comme ça après? Dans les Écritures, si tu veux qu'on parle dans les Écritures, il n'a pas été choisi par l'Éternel. Dans les Écritures, Saül a été choisi par le peuple. Donc Saül, quand tu vas voir le gouvernement qu'on monte là, c'est où le premier gouvernement satanique voit le jour. Est-ce que tu vois? Saül, on te montre même que c'est un gouvernement de la rébellion. Est-ce que tu comprends? Bon, maintenant la question de savoir, est-ce que l'Éternel savait pas qu'il allait faire ça? Mais l'Éternel sait tout. Il n'y a rien que l'Éternel ne sait pas. Est-ce que tu vois un peu? C'est pourquoi on l'appelle l'omnipotent, l'omniscient, n'est-ce pas? Le tout-puissant. De toutes les façons, comme je le dis souvent, l'Éternel c'est quelqu'un qui maîtrise ses actions. L'Éternel, il se connaît, il se comprend. Et il n'ignore pas les sujets qui sont là. Donc le comportement de ces sujets qui sont là au quotidien, l'Éternel comprend bien. C'est voilà pourquoi l'Éternel ne les juge pas, ne les condamne pas, n'a pas fait un enfer où il va les stocker. Parce que ce qu'ils ont comme expression au quotidien, c'est leur identité, leurs caractéristiques qui s'expriment, leurs sources qui s'expriment. Donc l'Éternel n'est pas surpris de ce qu'il pose comme acte. Et surtout, toujours à cette question-là, tu vois même dans les Écritures, l'Éternel dit quoi? L'Éternel dit que va dire au peuple que le roi dont il veut choisir va prendre leurs terres, leurs filles, leurs fils, tout ce qu'ils ont, n'est-ce pas? Ils ont dit non, que cela soit ainsi. Donc l'Éternel comprend bien ce qui va se passer. Même Saül ne savait pas qu'il va faire ça. N'est-ce pas? Et dans les Écritures, toujours, on te dit que l'Éternel dira à, je pense à Élie, donne l'onction à Jéhu, à Élisée, et l'autre c'est, je ne sais pas, j'ai oublié le nom du troisième, mais ce troisième-là, prophète, ce n'est pas Élie qui va lui donner l'onction, parce que Élie va donner l'onction juste à Élisée. Jéhu et cet autre prophète va recevoir l'onction d'Élisée. Mais quand il va arriver chez Élisée, le troisième prophète, pour que Élisée lui donne l'onction, il verra bien que ce monsieur qui est là va tuer son père. Donc tous ceux qui viennent qui ont le regard venant du Créateur, ils ont l'œil de l'aigle. Ils peuvent voir, rien n'est caché. Parce que l'Éternel c'est la lumière. Rien ne se cache dans la lumière. Est-ce que tu vois? Rien ne se cache dans la lumière. Étant le prolongement du Créateur, la vision est claire. L'aigle blanc. Le grand aigle blanc. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc il n'y a rien que l'Éternel ne connaît pas. Puisque comme je le dis, c'est lui qui est derrière, le langage est derrière les événements. Donc c'est ça.